worth a shot. You gotta let me go. You gotta let me go. You gotta let me go. Worldwide, I'm on a mission now, won't stop. No destination, but it's worth a shot. You gotta let me go. You gotta let me go. Bon début de soirée, mesdames, messieurs. Sébastien Goulet qui vous souhaite la bienvenue à cette autre soirée de la E-Coupe Memorial présentée par Kia. Place à notre match de deuxième tour. Ce soir, on en a 4 à vous présenter. Mon analyste ce soir, c'est Anthony Marcotte, la voix officielle du Rocket de Laval au 91.9 Sport. Bonsoir, Anthony. Oui, tout à fait. Ça a été une belle fin de semaine de compétition et on est prêt à continuer ça ce soir avec 4 équipes de la LHJMQ en vedette. Je pense que malheureusement, on a perdu la connexion avec Anthony, mais laissez-moi vous dresser le portrait de la soirée. On est dans la partie en haut à droite du tableau, alors que notre premier match de la soirée va mettre aux prises le Drakkar de Baie-Comeau et les Raiders de Prince Albert. Ce sera suivi du duel entre les Tigres de Victoriaville et les Wolves de Sudbury. Le Titan d'Acadie Batters doit affronter les Rangers de Kitchener et en fin de soirée, les Petes de Peterborough vont affronter les Wildcats de Moncton. Nous avons donc 4 matchs à l'affiche ce soir. Le tournoi qui va se poursuivre également jeudi pour compléter le deuxième tour. Au cours du week-end, nous commencerons la 3e ronde et également, nous aurons le premier tour de quart de finale qui sera présenté, la 4e ronde en fait, qui sera présentée dans le match de la journée plutôt de dimanche. Si on regarde le portrait de ceux qui vont s'affronter pour le premier tour, en fait, le premier match qu'on va vous présenter ce soir, Gabriel Bailey-Pelletier du Drakkar de Baie-Comeau l'a emporté par la marque de 5-4 en prolongation sur Luke Woodworth des Voltigeurs de Drummondville. De son côté, Zach Hayes qui représente les Raiders de Prince Albert. Une victoire dans un match défensif, victoire de 3-1 sur Ryan Maynard des Islanders de Charlottetown. Dans le cas de Gabriel Bailey-Pelletier, bien, il a beaucoup voyagé dans la LHJMQ. Son parcours l'a mené de Shawinigan à Québec en 2019-2020, puis à Baie-Comeau lors de l'été 2020. Tandis que Zach Hayes, lui, est l'ancien capitaine de sa formation. C'est un des seuls joueurs de 21 ans que nous avons dans ce tournoi. Personne de l'équipe ne voulait participer à cette compétition. Il s'est donc porté volontaire. Il joue depuis NHL 2013 à la PlayStation. Il a également joué avec les versions PC dans les années 2000. Alors, on est à quelques minutes d'amorcer ce premier match entre le Drakkar de Baie-Comeau et les Raiders de Prince Albert. Rappelons qu'à la clé, il y a une participation à la 3e ronde qui sera présentée au cours du week-end. Tout ça culminant là vers le dernier match, la finale de la E-Coupe Memorial présentée par Kia. Déjà la semaine prochaine, ce sera jeudi le 17 décembre. En attente de la première rondelle qui sera déposée, voyons voir quel style on va pouvoir apercevoir ce soir des deux joueurs impliqués. Dans le cas de Gabriel Bailey-Pelletier et de Zach Hayes, ce sont tous deux des défenseurs historiquement. Depuis le début du tournoi, ça nous a donné des matchs à l'allure plutôt défensive. Voyons voir si ce sera la même chose dans le duel de ce soir. On amorce le tout dans quelques instants. On va s'arrêter pour une courte pause. Et au retour, non, on est prêt à partir, comme on dit. Donc, on va déposer la première rondelle entre le Drakkar et les Raiders. Gabriel Bailey-Pelletier qui affronte Zach Hayes. Alors voilà que les deux joueurs sont prêts. Vous voyez que Zach Hayes porte le chandail de son équipe. Gabriel Pelletier, une tenue un peu plus relaxe, mais il a la tuque sur la tête. Il ne doit pas être chaud à Baie-Comeau ce soir. Alors, on sera prêt à déposer la première rondelle entre ces deux équipes. Encore une fois, on voit le centre Henry Leonard rempli à capacité virtuellement, alors qu'il l'est beaucoup dans la vie de tous les jours également. Pour la première mise en jeu, on envoie Marc-Antoine Melançon. Il affronte Alexei Protas, l'espoir des Capitals de Washington. Bon match, mesdames, messieurs. Melançon, zone défensive. On va laisser sur la gauche. Et si vous voyez le nom d'Arsenault apparaître, c'est que Étienne Arsenault a gracieusement fourni son compte utilisateur à Gabriel Bailey-Pelletier
pour qu'il puisse défendre les couleurs du Drakkar dans ce tournoi. Entrée sur le flanc gauche pour Justin Nackbauer, transversal qui n'a pas trouvé personne. Ce sera récupéré en territoire défensif par le Drakkar. Voilà la sortie sur le flanc droit. La remise d'Anthony Lavoie. On laisse sur le côté gauche. Travail de Melançon. On voulait passer devant le filet. La rondelle qui a été perdue. On veut ramener devant. C'est Caden Goulet, l'espoir des Canadiens de Montréal, qui a laissé au centre. Bélé-Pelletier intercepte avec son propre joueur. Bélé-Pelletier laisse devant un tir sur réception de Melançon. Ça a été bloqué. Récupéré par les Raiders. On s'amène sur le flanc. Passe devant Protas. Protas déborde du côté gauche. Protas cherche à amener devant un tir sur réception de Nackbauer. Bien bloqué par le gardien de but Lucas Fitzpatrick. Sortie de Mauricio Ortiz. Passe au centre. C'est bien fait pour Hébert. Hébert déborde à droite. Attend l'arrivée de coéquipier. Hébert revient au cercle. On lui a fait perdre la rondelle. C'est Goulet qui va récupérer pour Prince Albert. Goulet. Sur le flanc droit, ça met en zone adverse. Une passe tentée devant le filet. Et là, on a voulu laisser à l'embouchure. Ça a été repris défensivement. Bon geste défensif là-dessus. Ça mène sur la droite. Travail de Valentin Demchenko. Demchenko devant le filet. Belle passe. La feinte. Une passe de trop peut-être pour Julien Hébert qui était stationné devant le gardien. On va laisser la pointe gauche. Bélé-Pelletier a été repris. Territoire neutre. Perte de possession. Ce sera récupéré par Mathis Poulain. Seul de son camp. Travail dans le coin. Poulain a été rejoint. Toujours pas de coup de sifflet en première période. On a joué 9 minutes. Prince Albert relance au centre. On s'amène sur la gauche. Le jeu de tirer qui, au final, aura coûté la rondelle. Antoine Rochon récupère dans sa zone. Rochon laisse derrière pour Hansons. On s'amène chez le Drakkar. Passe devant le filet. Hansons manœuvre du revers vers Jacques. Jacques a été mis en échec. Belle passe de Raivis Christian Zansons là-dessus. Espoir des Penguins de Pittsburgh. Les Raiders rappliquent. Travaille dans le coin en protection de rondelle. De la part de Herman. Herman protège toujours le disque, longe la ligne bleue. Le tir rate à la gauche du filet. Fitzpatrick va couvrir la rondelle. Et voilà le premier coup de sifflet de cette première période. On a 7 minutes 53 à jouer au premier 20. Reprise de l'action, le tir vif à la hauteur des cercles qui a été raté. C'est passé par-dessus le filet. Ce sera récupéré par Isaac Dufort. La passe en entrée de zone pour Arsenault. Laisse devant le filet. Visait Frattaroli. Il était bien couvert. Aquilin récupère pour Prince Albert. Route barrée, territoire neutre. Aquilin a été mis en échec. Perte de rondelle, là peut-être une échappée. Aquilin s'amène. Seul. La feinte. Le tir de but! Un revirement payant pour Rémi Aquilin. Et c'est 1-0 Prince Albert. But marqué sans aide. Un revirement coûteux à la ligne bleue adverse là, pour Gabriel Bélé-Pelletier. Et l'équipe de la Ligue de l'Ouest prend les devants. À la reprise de l'action, c'est Arsenault. Arsenault a perdu la rondelle. Ce sera ramené par Lesage. Zone défensive. Le Drakkar qui doit jouer du hockey de rattrapage. La passe vers Jacques. Devant, ça va sur Roy. Roy s'amène en zone adverse. Travaille dans le coin. Roy a été repris. La rondelle lui reviendra le long de la rampe. Roy a perdu. Sortie de territoire ratée. Roy va récupérer en territoire central. On laisse du côté gauche vers Melançon. Melançon transporte en zone adverse. Melançon, relais arrière à Arsenault. Arsenault pour Melançon dans le coin. Melançon pivote toujours en protection de rondelle. L'option de passe n'y est pas. Bon geste défensif, le bon jeu défensif dans l'ensemble de Hayes. Melançon derrière Arsenault. Laisse pour Jacques sur le point de droite. Passe à l'arrière du filet pour Légaré. Légaré. Pivote, laisse devant Melançon. Le but! Max-Antoine Melançon. L'égalité est créée en première période. Nathan Légaré et Jérémy Jacques qui ont les mentions d'aide sur le premier but du Drakkar. L'égalité en toute fin de premier 20. Et vous avez pu apprécier là, depuis les dernières minutes à quel point Zach Hayes est un joueur qui s'applique défensivement, coupe les lignes de tir. Il a fallu travailler fort chez Gabriel Bélé-Pelletier pour réussir à créer l'égalité avec 1-14 à jouer en première période. Mise en jeu gagnée par Prince Albert. Landon Cozier. Vous voulez laisser plus loin. Le travail au cercle central. Va faire glisser derrière le filet. Ce sera récupéré par Bécomo.
Sorti sur la droite vers Hubert. Passe au centre à Fortin. Moins de 10 secondes à jouer. Fortin mise en échec alors qu'il entre en zone adverse. Poulain cherche à reprendre. Mais ce sera la fin de cette première période. Les deux équipes qui vont retraiter au vestiaire à égalité 1-1. On vous remercie de regarder la E-Coupe Memorial présentée par Kia. Assurez-vous de suivre la Ligue canadienne de hockey sur Instagram et Twitter en suivant CHL Hockey. Et restez connectés sur Facebook en suivant la page de la Ligue canadienne de hockey. 1 la marque donc après 20 minutes de jeu entre les Raiders de Prince-Albert et le Drakkar de Baie-Comeau dans ce match de deuxième tour de la E-Coupe Memorial présenté par Kia. 5 tirs par Baie-Comeau, 2 tirs par Prince-Albert en première période et vous voyez que les Raiders sont les seuls qui ont distribué des mises en échec au niveau des pourcentages de passes. Net avantage pour Gabriel Bailey-Pelletier. On n'a toujours pas eu de pénalité appelée dans ce match. On sera prêt à déposer le disque pour la deuxième période dans une dizaine de secondes. On s'amène pour la deuxième période. Melançon affronte Protas, face à face que l'on a vu pour amorcer le match également. Gagné par Prince Albert. À ce chapitre, on a le dessus. Hayes à Nackbauer. Nackbauer devant le filet, rondelle perdue, récupéré par le Drakkar. Sorti sur la droite, ça ira vers Roy. Roy à sa gauche à Melançon, qui a le seul but de son équipe jusqu'à présent. Melançon déborde. Va laisser du côté droit. Melançon cherche à reprendre, passe devant le filet. Légaré qui a voulu faire dévier, ça a été bloqué. Sortie de zone vers Protas. Protas, c'est raté. Ce sera repris en zone défensive par Christopher Merisier-Ortiz. Laisse à la ligne bleue pour Nathanaël Roy. Roy, un tir qui a été bloqué en défensive devant lui. Ça a touché Caden Goulet. Roy reprend devant le filet pour Melançon. Il n'avait pas d'espace pour tirer. Wiesblatt. Relais vers Hayes. Ça mène du côté droit. Hayes, un 2 contre 1 potentiel. La feinte. Fitzpatrick n'a absolument pas mordu. Ça revient à Pierce à la pointe. Tir de loin qui rate la cible. Merisier-Ortiz récupère pour le Drakkar devant vers Poulain. Mathis Poulain, ça mène en zone adverse, a perdu la rondelle alors qu'il est entré en contact avec un adversaire. C'est Spencer Moe qui reprend pour Prince Albert. Moe laisse devant le filet. Bon arrêt de Fitzpatrick. Sortie de territoire tentée, mais on a barré la route de Bailey-Pelletier. On devrait se prendre sur l'autre flanc. Bailey-Pelletier trouve Fortin. Zone neutre à Poulain. Poulain vers Fortin. Fortin au cercle. Devant Poulain. Le tir de but! Mathis Poulain. 2-1 le Drakkar. Vous avez vu le sourire dans le visage de Gabriel Bailey-Pelletier. Les réactions des joueurs anticipent peut-être un peu le jeu que l'on vous présente. Et vous aurez compris que ça se lit dans son visage, tandis que Zach Hayes, lui, est à l'image de son match de premier tour face à Maynard des Islanders de Charlottetown, de glace même dans la victoire, n'a pas esquissé un seul sourire. 2-1, le Drakkar allait devant en deuxième période. But inscrit par Mathis Poulain. À la mise en jeu, Julien Letourneau. C'est encore une fois gagné par Prince Albert. Cozier devant Collins. Collins, un tir facile de Fitzpatrick, ça dévie à sa gauche. On ramène derrière le filet. Landon Cozier, défenseur qui s'est retrouvé derrière le filet adverse. Ce sera repris par Antoine Rochon. Derrière le filet, ça va à Mercier. Mercier laisse du côté gauche. Letourneau, la transversale à Hansons. Hansons, ça mène en zone adverse. Plaqué, il a perdu la rondelle, ça va dans le coin. Massola va reprendre. À nouveau un contact et le Drakkar récupère. Devant le filet, belle passe. On cherchait à remettre derrière un peu de finesse. Cependant qu'il a coûté une occasion de marquer. Voilà une passe à la ligne bleue. On ramène au centre vers Rochon. Rochon pour Letourneau. À sa gauche à Arsenault. C'est bien fait. Arsenault travaille dans le coin. Laisse à la ligne bleue pour Mercier. C'était serré sur la ligne bleue. Un tir qui va rater la cible. Stepanov vers Herman. À Cozier. Rochon va aller vers les tourneaux. Devant le filet, Frattaroli, ça a été bloqué. Frattaroli travaille au des cercles. Va laisser à Falardeau. S'avance par la rampe pour lui-même. Dans le coin, Rochon. C'était libéré sur le flanc droit, mais Rochon était bien surveillé. Zone défensive, c'était Michael Horan qui a voulu renvoyer plus loin. Frattaroli réplique pour le Drakkar qui domine au niveau de la possession de la rondelle en deuxième période.
Oron à Marcella. Marcella cherche à déborder le défenseur. Il est parvenu. Coupe devant le filet. Il n'avait pas d'espace devant Fitzpatrick. On veut ramener devant. Bonne surveillance défensive cette fois du côté du Drakkar. Mercier vers Rochon à Dufort. Dufort, on apporte des changements chez le Drakkar. On va retraiter en zone défensive. Passe de retour vers Légaré. Mise en échec. Roy reprend pour Bécomo. Laisse derrière, il n'y avait personne. Légaré est forcé de s'impliquer dans une course à 1 contre 1. Là, il affrontait Spencer Moe qui n'est pas le dernier venu au niveau de la rapidité. Voilà une occasion pour Bécomo. C'est Dufort derrière Mauricio Ortiz. Transversal du revers, c'est bloqué. On ramène dans le coin Isaac Dufort. Dufort vers Légaré. Légaré a 2 joueurs des Raiders sur le dos. 2 minutes à jouer en deuxième période. Une passe devant, un tir. Et c'est l'arrêt de Paddock. Commencement de bousculade, mais ça n'ira pas plus loin. À la mise en jeu, Xavier Fortin. Eh bien, transversal, tir sur réception, bel arrêt. Rondelle qui sera reprise par les Raiders. On s'amène sur la gauche. La feinte, un tir qui a été bloqué. C'est repris par le défenseur Marcella. Marcella voulait ramener devant le filet. Perdu le disque, on va ramener dans le coin. À l'arrière du but, c'est Arsenault. Arsenault vers Poulain. Poulain travaille à la hauteur des cercles. Cherchait à passer devant. Intervention de Goulet. Ce sera la fin de cette deuxième période avec le Drakkar qui mène par 2-1. Je crois qu'on a retrouvé Anthony. Oui. Voici le code promotionnel du jour. Merci de regarder la E-Coupe Memorial présentée par Kia. N'oubliez pas de vous inscrire pour courir la chance de gagner un de nos prix quotidiens à l'occasion de mettre la main sur notre gros lot. Une carte cadeau Visa prépayée d'une valeur de 1000 $. Surveillez le code de promo qui est LHJMQ20 pour vous inscrire pour plus de détails. Ligue canadienne de hockey.ca// E-Coupe Memorial. Alors Anthony, je te souhaite la bienvenue à nouveau. Merci beaucoup. Est-ce que c'est mieux comme ça? N'hésite pas à me corriger si jamais ça ne fonctionne pas. On va travailler très très fort pour régler les problèmes techniques de mon bord. Merveilleux. Au moins, je peux compter sur toi pour la troisième période. Es-tu satisfait de ce que tu as vu du Drakkar jusqu'à présent? C'est tellement serré. Alors, j'ai l'impression là, qu'on est parti pour toute une troisième période chaudement disputée. Ça va être le fun de regarder ça. Là, il y a Roy et Goulet qui auraient pu se battre, mais finalement, Gabriel Bellé-Pelletier va prendre l'avantage numérique tôt en troisième période avec les devants par un but également. C'est Goulet qui a sorti 3-4 enjambées avant de venir frapper le joueur du Drakkar. C'est donc une pénalité pour assaut. À la mise en jeu, c'est Melançon. Légaré va reprendre. Légaré dans le coin à Melançon. Melançon s'avance près du filet, tente la transversale, mais Roy était bien surveillé. C'est reparti pour Prince Albert, c'est Vitelli. Vitelli déborde à droite, le tir qui rate la cible. Roy va reprendre. Roy relève sur sa gauche. Laisse devant Mauricio Ortiz. Mauricio Ortiz s'amène en territoire adverse. A choisi de décocher, c'était bloqué. Aquilin ramène sur Collins. 45 secondes à l'avantage numérique du Drakkar. Collins, rondelle subtilisée. Va reprendre dans le coin. Passe tentée devant. Arrête Fitzpatrick. Mauricio Ortiz vers Roy Melançon. Melançon pour Légaré qui s'amène sur la droite. Légaré tente de couper vers le filet. Applique les freins au cercle. Légaré rejoint. Protège la rondelle. Veut laisser devant. Roy, c'est intercepté par Hayes. Goulet s'amène sur le flanc. On est à 5 contre 100. Goulet devant le filet. Stepanov frustré par Fitzpatrick. Melançon derrière à Mauricio Ortiz. La passe tentée vers Hébert. Et il y aura un autre avantage numérique au Drakkar. Alors, c'est le moment idéal, Sébastien, pour en profiter chez le Drakkar de Bécomo. Je pense que Gabriel Bellé-Pelletier sait très bien qu'il a une occasion extraordinaire de mettre le match hors de portée des Raiders. Alors, c'est le temps pour le Drakkar de mettre le camp vers la victoire là, à ce point-ci du match. Mise en jeu à la gauche du gardien Max Paddock. C'est à nouveau gagné par Prince Albert. De Marcella, ça ira sur Stepanov. À Marcella derrière. On va vers Pierce. Il est rapide, Pierce. Et bon repli défensif là-dessus de Jérémy Jacques qui est venu se tirer devant le filet. On avait oublié Stepanov, mais Fitzpatrick veille au grand.
Stepanov ramène à la ligne bleue. Pour l'instant, les Raiders dominent en infériorité numérique. Fortin laisse vers Mercier. Passe sur la gauche à Hébert. Hébert tente tant bien que mal de gagner la ligne bleue, mais a perdu la rondelle. Pierce s'amène en zone adverse. Le tir de loin, arrêt de Fitzpatrick. Coup de sifflet. Il y aura mise en jeu en zone de Bécomo, encore en avantage numérique pour 36 secondes. Gardien Fitzpatrick, Sébastien fait un excellent travail depuis le début de la partie. Plusieurs arrêts clés qui permettent aux Dracars de se retrouver dans une situation avantageuse là, en milieu de troisième période. Là, à nouveau, on a fait chuter un joueur du Drakkar, mais cette fois, ça demeure impuni. Roy s'amène 2 contre 1. Roy a tenté le tir qui a été bloqué en défensive. On a tardé un peu sur la passe transversale. Récupération des Raiders. À nouveau, de retour à 5 contre 5 avec 14 minutes à jouer. Devant le filet, Mauricio Ortiz intercepte. Légaré. Travaille dans le coin, ramène vers Melançon. Mauricio Ortiz passe sur la droite vers Roy. Roy longe la ligne bleue. Attend que l'aide s'amène, a été renversé. Goulet. Aucun lien de parenté avec moi d'ailleurs. Kaden Goulet laisse devant pour Wiesblatt. Un tir par-dessus le but. On a récupéré par Prince Albert. La passe dévie sur le patin. C'est Wiesblatt qui va laisser devant un tir de Nackbauer. Arrête Fitzpatrick. Et à nouveau, on entend le coup de sifflet. On commence à sentir la pression un peu sur le dos de nos deux joueurs, Sébastien, présentement. Là. Il y a un peu de nervosité, c'est normal. Tout est en jeu présentement, alors qu'on voit là, au nombre de tirs au but jusqu'à maintenant. Net avantage des Raiders en troisième période. De sa zone, c'est Étienne Arsenault. Va laisser sur la droite. Travaille dans le coin, contact solide, mais on a bondi sur la rampe. C'est Hébert qui a tenté de ramener devant. Wiesblatt récupère pour Prince Albert. Wiesblatt, le tir, arrêt de Fitzpatrick et à nouveau, on joue de prudence avec 10-0-6 à jouer en troisième. Mise en jeu à la gauche du filet du Drakkar. Poulain. Transporte en zone neutre. Laisse à l'autre bout un tir de loin qui a forcé le gardien Paddock à sortir la jambière gauche. Et on évite ainsi un dégagement refusé chez Bécomo. À sa ligne bleue, Jacques va reprendre. Jacques laisse vers Poulain. Poulain à Hébert. Hébert s'amène du côté droit. Laisse traîner devant Poulain. Fin seul devant. Oh, quelle occasion ratée par Bécomo. À Killen pour Allen. A réussi à faire glisser jusqu'à Ilya Uzao. S'installe dans le bureau. Passe tentée devant. Déviant défensive. Poulain cherche le dégagement. Va reprendre dans son territoire. Sur sa gauche à Arsenault. Étienne Arsenault. Relais derrière à Poulain. Poulain par la rampe. Enverra ça à l'autre bout. Dégagement qui sera refusé au Drakkar. 6-0-3 à jouer au temps réglementaire. Match extrêmement serré. Le Drakkar vient d'obtenir une autre superbe chance pour rajouter un troisième but à l'avance. Je pense qu'on a ajouté une passe de trop et peut-être que le tir au but aurait été plus approprié pour inscrire un troisième filet dans le match. Arsenault a récupéré tout près de son gardien. Ça ira vers Poulain. Poulain à sa gauche au Rochon. Rochon. Travaille le long de la bande. Va faire glisser à Jacques à la pointe. N'a pas été en mesure de saisir. Ça force le Drakkar à retourner en zone défensive. Et pendant ce temps, le cadran égrène les secondes. Là. Moins de 4 minutes à jouer en troisième période. Poulain applique les freins. Laisse derrière pour Rochon. Rochon s'amène en zone adverse. Déborde le long de la rampe. A été plaqué. Réussit à se défaire de la pression. Rochon. Un tir frappé. Il y aura une autre pénalité à Prince Albert. Là, on va garder la rondelle le plus longtemps possible. Bien sûr, question d'égrener les secondes. On va même ramener ça en territoire défensif. C'est récupéré par Rochon. Laisse sur la gauche. Et voilà le sifflet qui se fait entendre avec 1,53 à jouer et un retard d'un but. Prince Albert au cachot pour assaut. Très belle réaction de notre joueur Bellé-Pelletier sur la séquence, Sébastien, parce que ça, c'est la beauté du jeu vidéo. Probablement qu'une telle situation ne peut pas se produire en temps régulier, en temps normal, c'est-à-dire là, on se retrouvait dans une situation où le joueur pouvait se permettre de ralentir le jeu le plus possible, de gagner du temps. Puis c'est ce qu'on a réussi à faire en pareilles circonstances. Donc, on peut s'attendre à ce que Zach Hayes décide d'enlever son gardien de but pour tenter de menacer à 6 contre 4. Là, le jeu a été mis sur pause. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Bellé-Pelletier voulait s'essuyer les mains, peut-être? Les mains moites? Oui, possible. Oui. 1,53 à jouer en troisième. 2-1 Bécomo qui a l'avantage numérique. Max-Antoine Melançon. C'est leur troisième avantage numérique du match. Pas un seul tir au but lors des deux premières occasions. Il faudra s'attendre à ce que Prince Albert y aille tout à l'attaque. Pierce
De l'autre côté, on a fait dévier derrière Fitzpatrick. C'est ramené tout près du filet. Fitzpatrick va couvrir. Laisse pour Mauricio Ortiz à Roy. Il ne faut pas oublier que la dernière minute de jeu se joue en temps réel également. Légaré a été plaqué. Hayes va relancer pour Prince Albert. Ça mène. Passe arrière, interception de Légaré. Légaré vers Roy, à Bailey-Pelletier. Bailey-Pelletier par la bande pour lui-même. Jamais a-t-on vu avantage numérique aussi défensif. Melançon rejoint le long de la rampe. Pierce va reprendre pour Prince Albert. 40 secondes. Il n'y a plus de gardien chez les Raiders. Légaré. Renvoie devant vers Roy. Roy, ça mène en zone adverse. Peine à gagner la ligne bleue. Il faudrait tirer au but. La cage est déserte. On ramène vers Roy. Et voilà le tir dans la cage abandonné. 3-1 le Drakkar avec 25 secondes à jouer. Bon, ben, tout un travail. Tu l'as dit, Sébastien, un avantage numérique extrêmement défensif, mais ça a fonctionné. On a attendu surtout à la ligne bleue adverse. On voulait s'assurer de ne pas créer un revirement qui aurait pu s'avérer coûteux. Et finalement, bon, on enfonce le clou dans le cercueil. Le Drakkar de Baie-Comeau à 25 secondes d'accéder au troisième tour. Zach Hayes n'aura d'autre choix qu'y aller le tout pour le tout. Lui qui avait gagné un match défensif 3-1 en première ronde. Pour l'instant, se fait vaincre par la même marque. La mise en jeu Xavier Fortin, mais c'est à nouveau gagné par Prince Albert. Et on rapplique immédiatement. Bailey-Pelletier avec son propre joueur a une mention d'aide sur le troisième but. La Fortin devant. Oh, quel échange! Quelle chance ratée! Tout un arrêt du gardien. Oh là là. Mac Bauer. Au cercle, laisse tout près du filet. Fitzpatrick a résisté à nouveau, ça ira à Hébert. On laisse sur la gauche, contact solide. Et ce sera la victoire et la célébration au domicile de Gabriel Bailey-Pelletier. Drakkar qui l'emporte 3-1. Plus le tournoi avance, Sébastien, c'est sûr et certain qu'on va voir ce genre de réjouissance. C'est normal, la pression sera forte. Et lorsqu'on remporte une victoire comme ça veut dire qu'on approche de plus en plus vers le championnat. Donc, félicitations au Drakkar de Baie-Comeau, son joueur Gabriel Bailey-Pelletier. Une belle victoire de 3-1, mais un match quand même très serré. Les Raiders ont raté plusieurs chances, surtout en première et deuxième période, de prendre les devants. Mais finalement, le Drakkar parvient à l'emporter. On s'arrête quelques instants. En retour, on s'entretient avec Gabriel Bailey-Pelletier. Victoire du Drakkar, 3-1. The Memorial Cup. En compagnie de Gabriel Bailey-Pelletier, victoire du Drakkar de Baie-Comeau, 3-1. Gabriel, Zach Hayes avait servi une performance défensive en première ronde. T'attendais-tu au même genre de match au deuxième tour? Oui, il joue assez défensif, justement en zone défensive. Il joue pas que c'est son défenseur qui est du côté de la rondelle, fait que ça fait le jeu un peu plus fermé. Loin de moi l'idée de te garrocher en dessous de l'autobus, mais avais-tu remarqué qu'il avait retiré son gardien de but en fin de troisième? Oui, je l'avais remarqué, sauf que j'ai pas pu me rendre au bord avant, mais au moins j'ai réussi à scorer avec justement le 38 en filet. Tu atteins le troisième tour, une des seules équipes de la LHJMQ à avoir réalisé l'exploit jusqu'à présent. Bon, il y en a d'autres qui pourront le faire ce soir. Est-ce que tu as d'autres choses à peaufiner d'ici ton duel de troisième ronde selon toi? Oui, je vous dirais justement que mes fin de game, et surtout mes troisième périodes, je devrais être plus défensif un peu pour bien défendre mon filet. Merci beaucoup, Gabriel. Salut ta gang et puis bonne chance au troisième tour. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Alors, Anthony qui se joint à moi par la magie de l'audio. Anthony, ça a été un match serré. Ça a été un match serré, je l'ai mentionné avec Gabriel, un match défensif, mais quand même, là, il a très, très bien sorti, il s'est très bien débrouillé. Oui, tu as raison. Moi, j'ai beaucoup aimé la fin de match. Même s'il jouait en avantage numérique, il n'a pas cherché à en rajouter plus que le client demandait. L'important pour Gabriel, c'était d'écouler le temps. Puis c'est ce qu'il a fait de très, très belle façon à la fin. On n'a pas voulu commettre l'erreur qui aurait pu permettre aux Raiders de revenir. Mais hein, c'est le hockey simulé. Ça prend une performance du gardien de but. Il faut le dire, le gardien Fitzpatrick a été très, très bon.
première, deuxième période, plusieurs chances de marquer des Raiders. Et puis par la suite, en troisième, on a vu cette équipe-là accentuer la pression. Encore là, le joueur, avec la manette dans les mains, a été capable de limiter les erreurs, surtout de l'entrave, parce que c'est là où ça peut faire la différence entre un but ou pas. On va aller remplacer le petit hamster qui fait fonctionner ta caméra. On te retrouve dans quelques minutes. Notre prochain match, les Tigres de Victoriaville affrontent les Wolves de Sudbury. Restez là.